Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour à toi, merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en te rajoutant les mots que tu souhaites comme tu en as envie, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Mathilde et j'ai deux enfants. La première, qui s'appelle Joya, a eu 2 ans le 9 juillet. Et le deuxième, qui s'appelle Mathia, a 6 mois. Oui, Et rapprochez les voilà, petits. deux enfants rapprochés de 18 mois d'écart. Et bah, c'est sport. Ouais, tu m'étonnes. Surtout le 2 ans, le terrible tout avec le petit bébé. Voilà, elle l'a en ce moment ouais, avec petit bébé. Génial. Mais c'est aussi très rigolo. Ouais. Alors, je vais commencer par une première question qui va nous mettre dans le bain direct. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses ou de ta première grossesse? Alors, pour ma première, je crois que j'avais pas trop pensé accouchement. J'avais surtout pensé conception parce que C'est quand même une grande j'ai eu étape, hein. très... Ouais, ouais, j'ai eu très envie, un peu du jour au lendemain, d'avoir un bébé. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup renseignée sur ouais, la grossesse plus, la grossesse en elle-même que l'accouchement. Ok. L'accouchement, j'y ai pensé peut-être à la fin du deuxième trimestre. Ouais, tu t'es dit, attends, il y a un truc qui grossit là, peut-être faire que je le sorte Ouais, un jour. ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis renseignée sur plein de comptes, d'articles avec ma sage-femme beaucoup aussi. J'ai un peu découvert ça, ouais, peut-être même troisième trimestre. Ouais, à la fin. Mm, ouais. Ok, alors, bon, vu que tout accouchement commence par une grossesse, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui, du coup. En fait, moi, mon conjoint, ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble, donc pas tant que ça. Ok. On avait une discussion où moi je m'étais dit, enfin je lui avais dit, oh dans 5 ans c'est cool, le temps qu'on se pose, rien qu'on habite ensemble, on n'habitait même pas encore ensemble. Et lui en fait, 5 ans de plus que moi, m'avait dit, moi ce serait cool dans 2 ans en fait, parce que j'ai pas trop le temps. Et donc moi j'avais un peu Ok. arrêté le truc. Et puis comme je te dis, du jour au lendemain, je sais pas, j'ai même pas dans la tête ce qui a eu le déclic. Mais j'ai eu envie d'un coup que ça arrive vite. Et en fait, le truc, Ok, c'est que de mon côté, j'ai une endométriose et une adénomiose. d'accord. Donc, j'étais dans un processus Ok. déjà de suivi médical enfin, très prenant. J'avais beaucoup de crises de douleur. Enfin, j'étais pas mal impactée par cette maladie. Et donc forcément, c'est la maladie de la fertilité. Donc voilà, il y avait ce truc. Et puis du côté de mon conjoint, c'est pareil, il avait un problème aussi à ce niveau-là. En fait, il avait une torsion quand il avait 12 ans. Bon, j'espère qu'il va pas m'en vouloir de parler de ça, mais il avait une torsion d'une testicule et du coup, on lui avait dit, bah, ça va être peut-être compliqué, peut-être pas, mais il y a des chances que. Donc voilà, de nos deux côtés, c'était un peu compliqué de base. Donc on s'était dit, bon, si on veut un enfant dans pas trop longtemps, il faut qu'on s'y mette un peu rapidement quand même. Tout de suite. Et donc, en fait, moi, je m'étais fait opérer par célioscopie pour justement maximiser les chances parce qu'il m'avait parlé de congé mes ovocytes, tout ça. Enfin, ça m'avait fait super peur. On est passé par vraiment des moments compliqués en couple par rapport à ça, où Ok, justement, on s'était dit que bah, très vite, peut-être qu'on ne réussirait pas à avoir d'enfant, en fait. Et donc, voilà, je me suis fait d'accord. opérer. Le jour de mon anniversaire, il m'a dit, arrête la pilule. Donc c'était en juin.
Et du coup, voilà, j'ai arrêté la pilule le soir de mon anniversaire. Au final, on a eu très peur que ça marche pas parce que j'ai fait une première fausse couche en septembre. Et en fait, c'était le risque avec ma maladie, Ok, c'était de faire des fausses couches à répétition. Donc, on l'a très mal vécu, alors que c'est une fausse couche précoce. Petit bébé est parti de lui-même, etc. Il n'y a pas eu d'intervention et tout, mais tous les deux, on a eu très très peur que ouais. ça soit le début d'un processus très compliqué. Un cercle infernal, ouais. Et en fait, un an, jour pour jour après mon opération contre l'endométriose, et ben, je suis tombée enceinte de ma fille, du coup. Et donc, au final, D'accord. c'était le cycle après ma fausse couche. Donc, direct après, je suis retombée enceinte. Ok. Et donc, j'ai eu très peur les premiers Mhm. mois de la fausse couche. J'étais mais, tétanisée tous les jours, le moindre petit symptôme et tout. Et puis après, en fait, dès que les 4 mois sont passés, bah là, on a commencé vraiment à aimer, enfin, prendre la grossesse comme elle venait, et après faire les préparatifs le plus vite Oui. possible, enfin, tous les À petits plus trucs de, profiter et moins stressé. de première grossesse, les meubles, les vêtements. Enfin, j'ai adoré ce moment, c'était trop bien, les préparatifs, de l'arrivée de bébé, quoi. Et t'as pas eu de suivi particulier, du coup, suite à la fausse couche et l'endométriose? La fausse couche, bah, j'ai dû faire une radio, etc. Où là, justement, il m'a annoncé qu'en plus, j'avais des ovaires polykystiques. Ah, bah, ça, je Ok. ne savais pas. Après, comme c'est arrivé très vite après la fausse couche, c'est juste que bah, le médecin qui me suivait pour l'endométriose était super étonné. Et les sages-femmes aussi à la maternité étaient très étonnées que ce soit une grossesse spontanée. Au bout de, bah, du coup, on a mis 4 mois seulement à faire notre petite biboune. Donc, on m'a posé plus de questions en fait que d'habitude. Alors, vous avez une endométriose, mais et du coup, c'était une grossesse spontanée. On m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça, mais sinon, à part me dire que bah, le risque c'était les fausses couches pendant les 3 premiers mois, il n'y a pas eu grand-chose de plus, quoi. Ouais. Et donc, du coup, toi, t'as commencé à profiter à partir du quatrième mois où tu t'es dit, ok, bon, là, Ouais, vraiment. on a quand même des risques en Ouais. moins. C'est ça, vraiment les 3 premiers mois, tous les jours, enfin, c'était angoissant à chaque minute, quoi. En Ouais. plus, les symptômes des débuts de grossesse, quand ça s'étire, etc., que ça prend sa place, c'est comme des petites douleurs de règles, en fait. Oui. Enfin, moi, j'ai eu ça. Et du coup, bah, c'était les mêmes symptômes que la fausse couche. Donc, j'avais l'impression que ça allait partir à tout moment. Vraiment, les 3 premiers mois, c'était pas... En plus, niveau fatigue et tout, enfin, C'est vrai que la fatigue, ça, on n'en parle pas assez quand même. c'est un enfer, la fatigue. On est Mais fatigué tout le temps. ah non, mais moi, j'étais narcoleptique. Je sortais du taf à 16h40, à 19h, j'étais au lit, quoi. Ouais, non, mais c'est épuisant de fabriquer un enfant, hein. On se rend pas compte. Ah ouais, et puis à 7h du matin, c'était horrible. Et puis à 11h, je faisais, enfin, ça, je faisais une sieste au travail. J'en pouvais plus. C'était horrible. La fatigue, vraiment, c'est le symptôme, pour moi, qui a été le pire, quoi. Ouais, je confirme là-dessus. Ah ouais, vraiment mononucléose, tu sais, un peu. Enfin, Oui, mais ça, impossible de tenir après manger, il fallait que j'aille faire une sieste, c'était une catastrophe. ouais, horrible. En plus, c'était l'hiver, du coup. C'était en octobre que je suis tombée enceinte. Donc la nuit qui tombe, le froid. Enfin, je prenais des douches chaudes d'une heure et demie, vraiment. Non, 1 heure. 1 heure et demie, j'abuse. Mais des douches chaudes de maximum possible. Enfin, vraiment une catastrophe, quoi. Oui, alors est-ce que tu as suivi des cours de préparation à l'accouchement? Oui, bah du coup, j'ai quand même vu que la grossesse, j'adorais les préparatifs. Vraiment, j'étais à fond dans ma grossesse. J'étais grossesse 100%, 100%. Donc, j'ai vu la sage-femme bah, le plus tôt possible. J'adore ma sage-femme, elle est géniale. Et donc du coup, bah, c'est elle justement qui m'a mis sur la voie de bah, c'est bien de faire la préparation à la naissance le plus tôt possible. Après, c'est au troisième trimestre, c'est pas non plus Oui, trop tôt, trop tôt. Mais on s'est bien préparé. Avec Lorenzo, en fait, bah, on était en post-confinement du coup. oui. Donc on avait un peu que ça à faire. Donc du coup, Lorenzo, c'est mon conjoint, était super impliqué dans dans la préparation à l'accouchement et tout. Donc on allait tous les deux tout le temps au cours. Elle nous a dit tous les cours qu'il y avait, on les a tous faits. On s'est dit, allez, on les fait tous.
Et il y a ça, bah, c'est peut-être là on a commencé à penser à l'accouchement vraiment. Ouais, C'est à ce moment-là parce que du coup, on s'est dit qu'on voulait vraiment être tous les deux et que Lorenzo voulait vraiment être impliqué ce jour-là. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner, je pense, sur les possibilités, euh, d'accord. sur ouais, les différentes options d'accouchement, on va dire, tout ça, quoi. Ok, et du coup, tu as fait des envies particulières, toi, à ce niveau-là? Bah, en fait, quand j'ai commencé à me renseigner, donc il y avait surtout l'implication de Lorenzo, du coup, Mm. qu'on soit tous les deux et que je sois pas toute seule et que lui soit à côté, un peu passif, s'il n'avait pas de peur particulière Oui, t'as peur du par sang, rapport pas à peur... ça. Je lui ai demandé. Non, 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 je lui ai demandé. Il y a une anecdote qui est assez drôle, mais un petit peu crue. Vas-y. C'est que justement, on a une discussion où je lui dis, quand on a commencé à parler de l'accouchement, justement, je lui dis, bah, est-ce que ça te fait peur, toi, d'être là, de justement de participer un peu, ce que tu peux, évidemment, mais il m'a dit, mais pas du tout, moi, ça me fait pas du tout peur, tu sais, j'ai déjà accouché une vache, donc moi, j'étais, pardon, mais en fait, non, tu peux pas dire ça à une femme enceinte et même à une femme. Oh, je vais accoucher de vache, c'est quoi? C'est vrai que ça, on en rigole beaucoup parce que sur le moment, je pense qu'il n'a pas. Oui, il s'est dit, Il ça s'est me fait dit, pas bah oui, peur. j'ai pas peur du sang, quoi, en fait. Oui, sauf que Mais c'est un peu non, délicat quand la même. métaphore était pas du tout appropriée. J'étais, non, en fait, tu peux pas. Un peu maladroit. Et ouais, très maladroit. Mais bon, au moins, je savais qu'il allait pas tomber dans les pommes, quoi. Non, c'est bon, ça sera pas pire que la vache, donc c'est bon. C'est ça. Donc voilà, on a beaucoup parlé de ce qu'il voulait faire, bah, couper le cordon, toutes ces choses-là. Il y avait juste un moment, il m'avait dit qu'il ne voulait pas regarder. Voilà, il voulait être à côté de moi, couper le cordon après, surtout très bébé, tu vois. Ouais. Mais par rapport à moi, mon corps et tout, c'est pas non plus son délire Oui, après, je comprends que ce soit pas de très prendre le attirant bébé. d'aller Ouais, regarder de l'autre voilà. côté, quoi. Je comprends aussi. Ouais, mais ça, c'est important à savoir pour la suite. Tu vas voir pourquoi je dis Ok, ça. ça marche, je retiens. D'accord. Bon, alors, Donc du coup, voilà. tu te Donc prépares. on s'est préparé. Ouais, tu te prépares doucement. Alors, on arrive au jour Mm. J. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, OK, là, je pense que c'est pour aujourd'hui, je pense que, on va rencontrer bébé. Alors, le truc, c'est que je faisais un diabète gestationnel. En plus, OK. Donc, ouais, j'avais l'histoire de. J'étais pas sous insuline, c'est un diabète gestationnel avec Contrôlé, régime ouais. juste, alimentaire. Ouais, ça suffisait. Mais j'avais ce truc de vous pouvez être déclenché à la fin si jamais ça prend Hmm, trop de temps par rapport au diabète. Et le bébé, enfin, Joya, du coup, ma fille, était bah, en bon poids, quoi. hmm. Donc, il y avait ce risque-là. Et ça me faisait super peur. Parce que justement, en me renseignant, etc., sur l'accouchement, bah, j'avais envie d'un accouchement le plus physiologique possible. OK, c'est important Et ça aussi. donc, ouais, j'avais envie d'être actrice. Bah, encore une fois, que tous les deux, on soit acteurs de ce jour-là, qu'on s'en souvienne, Ouais. qu'on soit, enfin, qu'on fasse, entre guillemets, un peu ce qu'on veut, qu'on soit tous les deux. Hmm. Lumière tamisée, tout ça. Enfin, je m'étais vachement renseignée là-dessus. Et même les positions, tu vois, de l'accouchement, avec ma sage-femme, on avait vu. Voilà. Et donc, du coup, il y avait cette histoire de accoucher sans péridurale, Ouais, ou aussi. alors euh, le plus tard possible, l'avoir le plus tard possible, parce que j'avais quand même peur de la douleur. Et en fait, bah, l'histoire du déclenchement, ça me faisait super peur parce que je m'étais renseignée sur le déclenchement. Et j'avais vu qu'il y avait pas mal de complications avec les histoires de cytocine, tout ça. Donc en fait, le truc, c'est que Joya n'arrivait pas. J'étais à 40 semaines Ah, quand même, oui, d'accord. et elle n'était pas là. Hmm. Elle voulait Et pas. puis à 41 semaines, et puis elle n'était pas là. Et du coup bah, j'avais de plus en plus peur. Donc forcément, je pense qu'en plus, bah, ça bloquait de plus en Oui, plus. bah Enfin, le oui. cercle infernal, quoi. Et en fait, c'est moi qui ai demandé à me faire déclencher. Improbable. Euh, Improbable, parce que j'en pouvais plus. Et trop bizarre, je me souviens que en fait, à la dernière semaine, j'avais cette sensation qu'elle me manquait. Je pleurais genre tous les 2 jours.
Ok. parce que je voulais accoucher, que j'en pouvais plus, et que je disais, mais c'est bon, jamais là je coucherai, c'est bon, ça m'a saoulée et tout. Et je disais, mais c'est trop bien, elle me manque en fait. Enfin, genre, j'ai besoin qu'elle soit là. J'en pouvais plus, vraiment, c'était une horreur, la dernière semaine. Et donc, j'ai demandé, c'était le 8 juillet, j'ai demandé à être déclenchée. Donc, elle a pris rendez-vous pour le 10 juillet, parce que c'était ma date de terme. D'accord. Donc, elle m'a dit, bon, bah voilà, le rendez-vous est pris. Et en fait, je pense que bah, ça a débloqué ce Ouais. jour-là, Ton parce que cerveau le s'est dit, ok, 8 juillet, c'est bon, on est prêt. ouais, le 8 juillet au soir, j'ai commencé à avoir des contractions. Ok. Et j'ai su directement que c'était des contractions de travail. Ok. On t'avait pas fait Pourtant, j'avais été... d'écollement des membranes, rien du tout. C'est vraiment arrivé tout seul. Bah alors, je me demande parce que elle m'a... Mais je pense qu'elle me l'aurait dit quand même. Parce elle m'a auscultée. Ouais. Elle m'a dit que j'étais à 1 centimètre. Ok. Donc quand même, elle était contente en plus pour moi parce qu'elle a vu ma détresse, je pense. Et juste, en fait, j'avais beaucoup de liquide amniotique, donc ce qui est aussi un symptôme de diabète gestationnel. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est venue à terme, ma fille, parce qu'elle avait de la place, en fait. Elle faisait encore Ouais. des tours et Ah tout. oui. Enfin, elle avait vraiment de la place. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a quand même, je me souviens qu'elle m'a dit, bon, ça va pas être très agréable, j'ausculte. Hmm. Donc, je pense qu'elle a trituré, Ouais. mais je pense pas qu'elle est allée jusqu'au décollement des membranes parce que, enfin, elle me l'aurait dit quand même. Je l'aurais senti. J'ai pas eu mal, tu vois, donc Ouais. j'aurais senti que. Mais c'est vrai que le soir, bah, en fait, j'ai marché j'ai tous les deux pendant 2 heures. Ah oui, quand même. Oui, t'étais Et motivée là, hein. vraiment, ah ouais, j'en pouvais plus. Et en fait, je me souviens aussi, on avait un rendez-vous avec la crèche Ah bah oui. pour l'inscription en crèche, etc., avec tous les autres parents. Et j'étais bah, la seule enceinte, encore enceinte. C'est oui, bah voilà. Euh, je me souviens que pendant la réunion, j'ai eu deux, trois moments où je me suis dit, oula, je vais accoucher sur place. C'est très Elle peut flippant. déjà venir à la crèche, la petite là. Ouais. Et en fait, non, on est rentré et 23 heures, j'ai commencé à avoir les contractions. Et pourtant, j'avais connu les contractions de Braxton parce que j'avais même été arrêtée plus tôt. Enfin, j'avais été en congé maternité à cause de ça plus tôt. Ok. Mais rien à voir. Pour moi, contractions de Braxton et vraies contractions, j'ai tout de suite su que c'était les vraies. Ok. Oui. Et même, enfin, sur le moment, avec le recul, je sais que c'était les vrais. Sur le moment, je pense que j'ai douté, mais mon conjoint Lorenzo a tout de suite su, lui. Que Il m'a c'était dit, vrai. OK, alors on va dormir. Alors ça, c'était son truc. Dès que, dès que je me suis plaint, en fait, j'ai dit, ah là, j'ai une douleur, c'est bizarre et tout. Il m'a dit, OK, alors il est 23 heures, là, il faut qu'on aille se coucher et qu'on se repose. Parce que là, c'est le moment. J'ai dit, mais n'importe quoi, c'est bon, moi, j'accoucherai jamais, je te l'ai déjà dit, c'est bon, laisse tomber, en fait. Il m'a dit, si, 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 faut qu'on dorme. Et du coup bah, j'ai essayé de dormir. Et en fait, je me suis fait réveiller par la douleur à minuit. Ok. Et à partir de ce moment-là, impossible de me rendormir. Ouais. Impossible. Pourtant, Lorenzo arrêtait pas de dire, faut qu'on dorme. Mais moi, j'arrivais pas. Donc, en fait, j'ai commencé à me mettre dans mon process justement de bah, tout ce que j'avais vu par rapport à la douleur, la gestion de la douleur. Je me suis mise des musiques, je m'étais fait une playlist, je me suis mise dans le salon parce que lui, oui, il se reposait Dormez. pour. Voilà, il n'a pas tenu longtemps parce que ça, quand même, il a pas réussi Oui. à se dire je la laisse toute seule avec ses contractions. Mais du coup, ouais, minuit, bah, en fait, douleur de règles et douleur de crise d'endométriose surtout. Ok. Et je me suis dit, ah, je connais, si ça, franchement, je vais gérer. Genre, à ce moment, je me suis dit, ah, c'est cool, je connais, c'est mes crises d'endométriose en fait. Donc, j'étais sur mon ballon, je me concentrais et tout. Et en fait, vers, je crois, 1 heure du matin, en fait, le problème, c'est qu'avec les contractions, moi, je savais pas, mais je sentais plus ma fille. Ok. Et ça m'a fait peur. Donc, en fait, on est allé à la maternité pour ça, parce que je la sentais plus du tout, du tout. Et c'était un bébé, bah, comme je t'ai dit, elle bougeait Ouais. beaucoup. Donc là, elle bougeait Elle avait de plus. la place, donc, ouais, donc là, je la sentais plus. Et en fait, en arrivant, elles m'ont dit que j'étais à 2 centimètres et que c'était normal que je sente pas, en fait, parce qu'avec les contractions, on sentait plus le bébé bouger, mais Ok. que tout allait bien. Et du coup, elle m'a dit, bah, vu votre projet, parce que j'avais écrit un projet de Ok. naissance que je l'avais donné à l'équipe des sages-femmes.
Et donc elle m'avait dit, bah vu votre projet, retournez chez vous, tranquille, il y a le temps. Et vous revenez quand vous avez mal. J'étais, ah, mais comment ça? Parce qu'on n'était pas véhiculés en plus. Ok. Donc elle me dit, bah vous revenez quand, quand vous voulez taper sur, quand vous avez envie de taper sur votre conjoint. J'étais, ah, ok, D'accord. bon. Donc je suis repartie à la maison. On a fait tous les deux, bah toujours ballon. C'est un peu tout le temps la même chose, quoi. Et en fait, 5 heures du matin, là, vraiment, j'en pouvais plus. T'avais envie de le taper là? Bah non, j'ai jamais eu envie de le taper, pour le coup. Mais vraiment, j'avais trop mal et j'avais peur, surtout parce qu'on n'était pas véhiculé et que la position assise avec les contractions, je ne pouvais pas. C'était vraiment la pire position pour moi. Et je me suis dit, mais je vais pas pouvoir. En fait, je n'avais pas pensé à ça. Pour moi, je m'étais dit, bah, on commandera un Uber, quoi. Oui. Et en fait, là, je me suis dit, je vais pas pouvoir me tenir dans le Uber. C'est impossible, je peux pas être assise. Ouais. Et du coup, il était 5 heures du matin. Et ce qui nous a sauvés, c'est que mon grand-père, qui habite à 20 minutes de chez moi, même pas à 10-15 minutes, se réveille très tôt. Donc, il se réveille vers 5 heures du matin. Et du coup, on l'a appelé tout de suite. On m'a dit, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Et donc, il est arrivé. Et en fait, moi, j'étais en train de... Bah, Lorenzo, il se moque de moi par rapport à ça. En fait, je faisais un peu le cri d'un loup. Je faisais ouh, comme je pouvais pas m'en empêcher. Et je me souviens qu'en plus, je le regardais parce que ça me calmait vraiment de l'avoir yeux dans les yeux. En fait, je D'accord. pouvais pas, quand j'avais une contraction, il fallait que je le regarde droit dans les yeux. Et je faisais ouh, comme ça. Et je voyais qu'il se retenait de rigoler. Et dans la tête, je me disais, mais purée, c'est pas sympa. Il se moque de moi. Mais bref, donc en fait, mon grand-père est arrivé à ce moment-là où je criais pas, mais je faisais des bruits bizarres, quoi. Ouais. Et donc, il a vachement flippé. Il était à toute berzingue dans les rues de Paris. Enfin, il grillait des feux, le truc qu'il n'a jamais fait. Vraiment, ça l'a stressé, je pense. Il a eu Ouais. peur. Il est arrivé à l'accueil. Elle accouche, elle accouche. Et je me suis dit, mais non, mais j'accouche pas, j'ai mal. Et même, il s'est arrêté un moment. Et en fait, ce qui me calmait, c'était de marcher très vite en faisant des tours. D'accord. Je faisais des tours comme ça et je marchais très vite et ça me calmait, en fait. Et en fait, quand on est arrivé, j'ai eu une contraction. Donc, je faisais les tours de la voiture. Et mon grand-père me dit, mais monte, 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 tu vas accoucher. J'étais là, attends, 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 attends. Donc voilà. Donc voilà, on est arrivé comme ça. Et en fait, elle m'a auscultée. J'étais qu'à 4 centimètres. Ok, ouais, donc t'avais Et en progressé, fait, mais pas plus que ça, quoi. ouais, pour moi, c'était genre, ça a été un échec. Je me suis dit, mais en fait, j'ai trop mal, je vais pas pouvoir. Et j'étais dégoûtée. Et j'ai dit, purée, je suis trop douillette. Oh non, je suis dégoûtée. Je vais pas réussir à faire ce que je voulais, en fait. Et elle m'a dit, mais non, mais vous savez que c'était la pire douleur du monde. Enfin, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Essayez encore de faire des tours et tout. En fait, j'étais devant les portes d'ascenseur. Je pense que ça n'a pas aidé du tout, parce qu'il y Ouais. avait bah, plein de va-et-vient, du coup. Et donc, je crois qu'au bout de 5 minutes, je suis revenue et j'ai dit, non, mais c'est bon, je vais prendre la péridurale, en fait, c'est pas possible. Et donc, bah, j'ai pris la péridurale à 7 heures du matin, ils m'ont posé la péridurale. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, je me suis allongée et on a attendu, quoi. T'as senti directement la différence, là, du coup. Ouais, directement. Ça allait très vite parce que bah, j'étais qu'à 4 centimètres. Bah ouais, j'ai plus senti vite et puis je me suis allongée et puis on a attendu. Enfin vraiment, j'ai pas. En plus, je pouvais plus bouger. J'ai eu direct la sonde urinaire. Vraiment, à partir du moment où j'ai la. En fait, ils m'ont posé la péridurale dans la salle de naissance. Donc j'ai vraiment pas bougé quoi. Je me suis allongée. D'accord. Juste le seul moment où je bougeais, c'est pour changer de position pour faire descendre le bébé, mais j'étais sur le dos. Et en fait, à chaque fois, je demandais est-ce que je peux. Hmm. Enfin, j'avais expliqué un peu mon projet de naissance et que je voulais bouger un peu. Et ils m'ont expliqué que bah, c'était pas possible avec la péridurale. Pourtant, j'avais microdosé et enfin, je sentais mes jambes, je pouvais bouger les pieds. Enfin, j'étais pas non plus. Mais non, non, non. Et Ouais. puis, bah, je dormais dès que je pouvais. Je me souviens que j'envoyais des messages à ma famille parce qu'ils m'ont même fait la réflexion de oh, mais c'est trop cool, on est un peu avec vous comme ça. Donc non, enfin j'étais bah ouais, j'étais passive.
Après, c'était cool, on discutait et tout, mais c'était pas l'accouchement que Oui, c'était pas pareil. passe, quoi. Enfin, Après toute la nuit à tourner en rond que t'as passé, bah forcément, ouais, ça a dû te changer quand ouais, même. c'est ça. J'étais, ah bon, bah j'attends, quoi. Et puis on a attendu, enfin, j'ai fait 21h30 de travail, donc on a attendu longtemps. En fait, j'ai eu mes premières contractions Ouais. à... Et ça n'avançait plus, là. Ah bah non, du coup, ça a tout arrêté, quoi. En fait, ça a Ouais. avancé, mais vraiment très doucement, parce que toutes les 2 heures, elle m'auscultait, et je prenais 1 centimètre. Ok. Donc, du coup, ça a avancé, mais c'était très, Pas très, très, vite. très, 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 très long. Parce que, ouais, j'ai eu mes Ouais. premières contractions à 23h et j'ai accouché à 20h40, 20h30, 20h31 le lendemain. D'accord, ouais. Donc, Ouais. du coup, bah, ouais, en fait, c'était pas sexy comme accouchement, quoi. Enfin, moi, j'étais sur mon brancard, allongée, on attendait, on dormait quand on pouvait. Et Donc, on... c'est pas ce que tu avais imaginé, Non, du pas du coup, pas tout. du tout, hein. Non, pas du tout. Après, j'ai pas eu de complications. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que du coup, je sais pas si je me plains ou je me plains pas parce que en soi, tout s'est super bien passé. J'ai pas eu de Ouais. complications. J'ai accouché par voie basse. Voilà. Ma fille, elle est super bien. Enfin, en soi, tout s'est super bien passé. Mais c'est juste que c'était pas magique en fait. J'étais déçue. Ouais. Ouais, voilà. C'est parce que t'avais imaginé que t'étais un peu déçue. Ouais, c'est ça. Et que en fait, je me suis pas sentie écoutée. Par exemple, à chaque fois que j'avais une demande, bah, les sages me disaient non, mais en gros, vous connaissez pas, on vous dit ça pour ça. Genre, Ok. par exemple, pour la sonde, j'avais vu que c'était possible de pas l'avoir, la sonde urinaire, même avec une péridurale. Et du coup, dès qu'elles m'ont dit, Ouais. bah, on va vous mettre la sonde, j'ai dit, bah, est-ce qu'on peut ne pas la mettre? Et elles m'ont dit tout de suite, bah, non, en fait, on va la mettre. Et c'était plein de petits trucs comme Ouais. ça où, en fait, à chaque fois, bah, ok, bah, décidez de tout. Et Je me suis t'avais la péri, t'avais plus ton mot à dire, en fait. C'est ça, C'était ouais. ça. Ouais. Et puis en plus, Ok. bah, premier accouchement, j'avais peur, en fait, mine de rien, pour la santé de ma fille, pour moi. Du Oui. coup, bah, à chaque fois, elle me disait, bah non, ça c'est dangereux, ou ça machin, telle complication. Donc je disais, bah, ok, 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 je veux pas risquer, quoi. Donc, Ouais. voilà. Oui, alors du coup, le travail avance quand même, doucement, mais sûrement. Ouais. Et comment ça se passe le moment de l'accouchement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, bah, c'est elles qui m'ont dit que j'allais accoucher, que Et tu sentais je plus rien? sentais. Non, en fait, je sentais que ça serrait un peu dans mon ventre, mais je sentais pas la douleur. Donc j'ai Oui, senti un petit oui, peu à la t'étais pas fin la capable de douleur parce dire. que, ouais, non, j'étais pas capable de dire où ça en était, enfin, clairement. Donc c'est elles qui m'ont dit, ah bah là, on est à... Enfin, parce qu'en fait, il y a les centimètres et après, il y a, moi je savais pas ça aussi, il y a les paliers dans le bassin. Il y a 3 paliers Ok. à franchir. Et du coup, moi, je pensais qu'à 10 centimètres de dilatation, ça y est, c'était le moment de la naissance. En fait, non, elles m'ont dit non, maintenant, il faut attendre que le bébé soit au milieu du bassin, au deuxième étage et tout, et tout. Au bout de 20 heures de travail, j'étais oh purée, ça ne finira jamais, cette grossesse. Et du coup bah, quand elle a été au milieu de mon bassin, elles m'ont dit, bon, bah, on va pouvoir s'installer, vous allez pousser. Donc là, en Ok. plus de 21h30 de travail, ça fait bizarre psychologiquement. On a tellement attendu et là on nous dit bah ça y est. On se dit ah bon, vraiment ça va arriver. Et donc bah je me suis installée du coup bah encore une fois j'ai dit bah ok mais moi je veux pas accoucher sur le dos. Ils m'ont dit bah vous voulez accoucher comment madame? Bah je sais pas. Vous avez pas des solutions avec la Une péridurale? solution? Ouais il y a pas il y a que cette position. Ils m'ont dit bah à la limite sur le côté allongé mais enfin c'est les deux seules positions. Elles m'ont même dit oui, ça c'est à la mode de plus vouloir accoucher sur le dos, mais en fait, Ok. c'est compliqué. Et donc, bah, encore une fois, j'étais pas super bien à ce moment-là. Je me suis dit, oh, bah, bon, bah, j'accouche sur le dos, quoi. Et Oui, donc, et donc bah, voilà, j'ai poussé. Et en fait, bah, en 3 poussées, elle était là. elle est sortie. Ah ouais. Donc, en fait, Bon, très ça a bizarre. mis longtemps à arriver, mais Ouais, ça a mis longtemps à arriver. Et en fait, dès que j'ai poussé, bah, elles m'ont dit, alors là, elles m'ont encouragée, elles m'ont dit, ah, mais c'est génial, ça va super vite. Alors, ah oui, je me souviens aussi que
il y avait une autre femme à côté qui a couché. Elle était arrivée euh, avant moi, non après, bon, je me souviens plus. Bref, on était toutes les deux un peu à côté et elles allaient de chambre en chambre. Et en fait, à la base, elles devaient accoucher avant moi. Et quand elles m'ont vu pousser et qu'elles ont vu comment ça se passait, elles m'ont dit, ah bah moi je fais des paris que c'est vous qui allez accoucher en premier, faisait des paris entre nous deux quoi. Donc bon, ça faut voir aussi comment on le prend. Ouais, c'est particulier, Ouais. hein. Mais du coup voilà, enfin j'ai su très vite dès la première poussée que ça allait aller vite en tout cas. Parce qu'elles me l'ont dit, elles m'ont dit bah Ok, ça va aller très vite en fait. C'est très d'accord. efficace, donc malgré le fait que je sente pas, enfin je sentais quand même ce que je faisais. C'est juste que je sentais pas la douleur. Ouais. Mais Mais t'as quand même senti sortir de toi, t'as quand même ouais, j'ai senti le senti. moment, En fait, j'ai l'attraper. senti quand elle est descendue dans mon bassin. Ok, Mais après, c'est vrai que par rapport à mon deuxième accouchement, avec le recul, maintenant, je me dis que j'ai pas senti grand-chose. Mais comme ça, euh, juste après ma première, etc., je disais que ouais, j'avais senti la descente dans le bassin, j'avais senti arriver quand même. Je pense que ça m'a aidé pour pousser. ok, Parce que j'ai pas fait, tu sais, la péridurale microdosée, t'as le oui. petit. Appuie toi-même sur le Et en fait, je bouton. l'ai fait 0 fois. Si, je l'ai fait une fois Ok, avant la. Quand elles m'ont dit on va se mettre en place, j'ai fait une fois le bouton. Mais c'est tout. ouais, Donc je pense que ça a aidé pour le fait que je sente qu'elle descendait bien et ça m'aidait pour pousser en fait, je pense. ok, ouais. Oui, je vois. Et du coup, bah, Donc alors voilà. c'est la sortie, la rencontre magique. Ah ouais, bah bizarre aussi. En fait, je pense que j'ai pas réalisé que c'était. Bah je l'ai pas prise, tu vois. Elles me l'ont Ouais, posée et elles m'ont dit avant, vous savez, ces bébés-là, comme ils arrivent facilement et un peu vite d'un coup, vous inquiétez pas, en général, ils pleurent pas trop. En fait, elle a pleuré direct et pendant une demi-heure. ok, Donc, je dis, bon, bah, tant mieux. Et je me souviens encore une fois, une anecdote, que bah, elle s'est mise à pleurer sur moi. Enfin, sensation très bizarre en fait. Je réalisais pas de sentir ouais. un bébé humain, enfin, qui sort de son ventre, c'est super particulier, je trouve, comme sensation. Et donc, Ah elle bah était sur c'est moi, oui. elle pleurait et tout. Et puis, avec Lorenzo, on s'est regardé. On s'est dit, mais elle sent le pipi. En fait, c'est pas très pareil. La magie du truc, nous, on avait dans les films et tout. Et vraiment, enfin, ça sentait le pipi chaud. C'était ah, bon, c'est bizarre. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé, je fais pipi dessus. Ou, elles m'ont dit, non, 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 c'est du liquide amniotique, en fait, parce que les bébés, ils font pipi à la fin. Enfin, même tout le temps, en fait, mais Ok, je sais pas à partir de quand ça commence. Bref, c'était son propre pipi, quoi. Et du coup, ouais. voilà, c'est la première réflexion qu'on s'est faite avec Joya. Elle sent le Au pipi. moins c'est authentique. Ouais. Et puis après, bah après, on lui a fait des câlins, enfin, peau à peau, parce que bah, je voulais allaiter, donc on a fait peau à peau très vite. Lorenzo, je lui avais demandé s'il voulait faire le pot à pot lui. Et en fait, il m'a dit non, justement, pendant 9 mois, tu l'as eu dans ton ventre, donc c'est important, même pour l'allaitement, c'est important que Ouais, vous ayez ce moment-là et tout. Donc j'ai trouvé ça trop beau de sa part de réfléchir comme ça. oui, Et c'est même vrai. sur le moment, je lui ai dit, t'es sûre, t'es sûre? Parce que bah, pour moi aussi, c'était important qu'il, justement, parce que lui, il l'avait pas eu avec elle, enfin, pendant Oui, il n'avait neuf pas mois. Donc, partagé les 9 mois. ouais. Et il a insisté. Il m'a dit, non, 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 il faut que tu l'aies en peau à peau. Donc, du coup, on a fait la tétée d'accueil. Ça, c'était, oh, j'ai trop adoré ça. La tétée Ouais, d'accueil et tout. C'était trop mignon. Elle a pris le sein tout de suite. Vraiment, en plus, tu sais, la libération d'ocytocine, c'est incroyable la sensation que ça fait. Tu te oui, prends un shoot d'amour, quoi, en fait. C'est trop bien. Et du coup, après, Lorenzo l'a prise un peu dans les. Bah, en fait, il s'est occupé des soins, de l'habiller, de tout ça, quoi. ok. Donc, Et alors on était toi, t'as pas eu soulagés, en de fait. déchirure? Ouais. Alors, du coup, j'ai eu ce qu'on appelle. Alors, je sais jamais les dire. Des ératures, des éraillures. À chaque fois, je me trompe. C'est pas des déchirures, mais en fait, c'est. J'ai eu 4 points de suture.
Mais c'était pas une D'accord. déchirure, tu vois, du vagin enfin, qui partait du vagin, c'était au niveau des lèvres, en fait. Ok. C'est en fait le fait que ce soit écarté à mort, bah ça a déchiré ma peau. Ouais. Et du coup, C'est ils ont que au dû faire niveau des des... points de suture au niveau des lèvres, mais pas au niveau de la sortie, tu D'accord. vois, du vagin. Quoi. Ok. Mais c'était que externe. T'as pas eu de point à Non, l'intérieur. pas de points à l'intérieur. Par contre, j'ai eu super mal Ok. après, hein, alors que c'était que ça. Ouais. Ah ouais. Ah, c'était horrible, ça me brûlait, je mettais des poches de glace et tout. Ah, vraiment, ça, Et pendant combien de temps tu dirais que t'as eu mal? pendant bien 4 jours, j'ai un vrai souvenir de ça, où vraiment, tu vois, enfin, j'écartais les jambes allongées, avec mes poches de glace, voilà. Mais à part ça, non, il n'y a pas eu d'instrument, même pour Joya, elle allait très bien. Et la délivrance d'une placenta, ça s'est bien passé aussi? T'as pas de souvenir particulier? Bah ça, malheureusement, alors que très bizarrement, c'était un truc qui me tenait à cœur, le placenta. Je sais Ouais. pas, j'étais curieuse en fait je me suis dit, purée, c'est trop bizarre. Genre, t'accouches de ton bébé, ensuite t'accouches de ton placenta. C'est Enfin, ça ça. m'intriguait en fait, et du coup, et bah ça, pareil, je suis passée mais totalement à côté. Je l'ai même pas senti. En fait, elles ont tiré. Tu sais, comme ça, vraiment, j'ai ce geste. Ok. Dans- Elles ont tiré mon placenta et puis je l'ai pas senti du tout et puis je l'ai pas vu. Enfin, elles en ont pas parlé. Ouais. Ouais, comme si j'avais pas accouché mon placenta en fait. On n'en a pas parlé. Ça c'est pas. J'ai juste senti ce truc, ce mouvement de tirer le Ok. placenta et c'est tout. Ça s'est arrêté là en fait. Psychologiquement, j'ai trouvé ça bizarre moi. Oui, comme Ouais. sensation. Lorenzo l'a vu, Il a vu le placenta, lui? mais voilà, c'est tout. Il l'a vu. Ça l'a pas perturbé plus que ça. Ouais, il a vu le placenta. Ah oui, et du coup. Oui. Le truc dont je te parlais tout à l'heure, pendant l'accouchement, Lorenzo, il m'avait dit Oui. qu'il voulait rester à côté de moi, etc. Et en fait, de lui-même, alors je crois que elles ont demandé, les sages-femmes, ont demandé à Lorenzo, vous voulez venir voir, parce que comme bah ça, c'était rapide, mais en même temps, je pense qu'on voyait assez bien qu'elle descendait dans le bassin. Et ben du coup, Ok. il est allé voir. Alors il s'était dit, moi je regarderai jamais, par contre, trop bizarre et tout. Et ben il a eu envie d'aller voir. Par contre, personne ne m'a demandé, moi. Les sages-femmes ils ont dit, vous voulez voir? Lorenzo a dit, Excusez-moi, oh je ouais, suis grave. Moi là. j'étais là, bah en fait, est-ce que je suis d'accord? On ne sait pas. Oui, voilà, c'est ça. Bref. Mais du coup, ça l'a intrigué. Et alors, il m'a toujours dit, il le dit encore aujourd'hui, c'est la chose Ok. la plus belle que j'ai vue de toute ma vie, de voir ma fille. En fait, il a vu sa tête bah, arriver comme ça. À un moment, les sages-femmes, d'ailleurs, elles m'ont dit, vous pouvez toucher. Alors, la sensation la plus étrange de toute ma vie, j'ai jamais compris ce que je touchais. Et apparemment, donc lui qui regardait, quand je mettais mes doigts sur son crâne, il y avait Ok. l'empreinte de mes doigts. En fait, ça Oui. s'enfonçait. Parce que le crâne, il est tout mou quand le bébé arrive. Moi, ça, je savais pas du tout. Pareil. Et en fait, apparemment, ouais, ça, bah, ça faisait la marque de mes doigts. Et Lorenzo a demandé aux sages-femmes. Les sages-femmes ont dit, non, mais vous inquiétez pas, ça va partir, ça va pas rester comme ça. Donc, du coup, il a tout vu. Pour le coup, il a vu le crâne se Il a déformer, adoré au être tout final. mou, etc. Et il dit que il Ok. a trouvé ça magnifique. Bon, donc, Oui, comme pourquoi quoi, on pas. peut changer d'avis au dernier moment, hein. Ok, super. Et du coup, au niveau de ton post-accouchement, à Ouais. part cette douleur au niveau des points, t'as pas eu de soucis particuliers? Ouais, j'ai eu vraiment, je me souviens vraiment de cette douleur. Après, bah, j'ai refait pipi. Enfin, ça, il n'y a pas eu de souci. Je me suis levée vite. C'était plus psychologique, en fait, que physique. Au niveau physique, ça a été. Tu vois, j'ai pas eu Ouais. trop, même la montée de lait, ça a été. Les tranchées, D'accord. j'ai pas l'impression d'en avoir eu. Des douleurs plus que ça au ventre et tout. Enfin, j'ai pas de souvenir de trucs, enfin, de douleurs de ouf à part. Ouais, à Ouais. part ça, cette brûlure. Mais ouais, c'était surtout psychologique en fait, parce que je crois que j'ai pas trop compris ce qui se passait. Je me souviens que je suis remontée dans la chambre et j'ai eu peur quand j'ai dit à Lorenzo, mais qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, en fait, on a cru que faire un enfant, c'était s'acheter une pizza limite. Enfin, c'est comme si on n'avait pas eu enfin, comme si on captait pas que c'était tellement Ouais. important de faire un enfant et que là, je réalisais que oh, on a fait un humain en fait. Là, On est parents. qu'est-ce qu'on a fait?
Mais en fait, ça, et du coup, j'ai eu super peur. Ouais, je me suis dit, mince, mais pourquoi je ressens ça? Je la regardais, je me disais, oh mon Dieu, c'est trop bizarre. Et en fait, Ok. ça a duré pas plus d'une heure. Et au bout d'une heure, ça y est, je l'ai regardé et tout de suite, c'était spontané, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu peur à ce moment-là. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je suis en train de Ouais. ressentir là? C'est très bizarre. Mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Mais c'est vrai qu'après le postpartum, ça a été compliqué au niveau psychologique. En fait, tout le chamboulement que ça a été pour moi de devenir maman, d'être responsable d'un si petit être, et puis toute l'histoire, je pense, de chacune qu'on a, bah, ça a Ok. été compliqué à ce niveau-là, en fait, Ouais. pour ma première, du coup. Chamboulement. Mais physiquement, ça a été. Si, j'ai une mastite pendant l'allaitement, mais ça, après, c'est une histoire Ouais, d'allaitement, donc ok. c'était plus tard, quoi. Mais j'étais pas très, 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 très conseillée non plus là-dessus. Enfin, très, très. Je connaissais pas non plus comment ça se passait Ouais. l'allaitement et c'est vrai que je me suis fait avoir par rapport à ça. Ouais, alors quand est-ce que tu te dis, ok, on va remettre ça, on va prendre le risque d'avoir un deuxième bébé? Ouais, bah alors du coup, comme on avait le passif de on peut pas avoir d'enfant, Oui, toujours pareil. ouais, on s'était dit, moi j'ai été fille unique pendant 14 ans. Je sais que moi, je me suis Ok. ennuyée du coup pendant mon enfance et je m'étais toujours dit, je veux pas que mon enfant soit fils ou fille unique. Et Lorenzo, bah lui, il a une grande sœur, un grand frère, enfin, de toute façon, de Ok. base, on voulait plusieurs enfants. Et on s'était dit que on voulait des enfants rapprochés de 2 3 ans D'accord. d'écart. Donc voilà. Par rapport au fait que, bah, en fait, Lorenzo, avec sa grande sœur, il a 3 ans d'écart et il trouve ça bien comme écart. Donc voilà. Et le fait aussi que comme bah, on se considérait super chanceux d'avoir eu Joya comme ça, on s'était dit, bah, faut faire gaffe que le deuxième, on y arrive aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, on s'était pas foutu la pression, mais on voulait quand même une petite pause de 2 ans. Mais comme on avait dans la tête qu'on avait des problèmes de fertilité, on s'était pas plus protégé que ça non plus. Ouais, vous étiez dit, on teste pas, mais juste, on se protège pas plus que ça. On se protège pas parce qu'on n'a pas tant de risques, enfin on n'est pas hyper fertile quoi. Donc Ouais. du coup bah c'est juste ça mettra 2 ans à arriver, tranquille. Et puis bah faut avouer les choses, avec la première, on faisait plus autant de câlins qu'avant quoi. Donc Ouais. on se disait en plus mon Lorenzo il est barman de nuit. Donc on a un rythme Ok. décalé. Donc entre la fatigue, le fait que lui, il rentre à 3 heures du mat et que moi j'aille au travail à 7 heures du mat et qu'on ait un bébé, enfin on se disait, voilà, clairement ça va mettre 2 ans en fait. Ouais, la fois où on va faire, ça va pas être la fois où ça va tomber, où je vais tomber enceinte, Bah pas c'est ça. possible. Mais, J'ai eu mon retour de couche, bah Joya avait 6 mois. C'était la fin de l'allaitement en fait, j'ai eu mon retour de couche direct. ouais, On a commencé à en parler, Lorenzo voulait tout de suite, moi j'étais un an en pause. Et je me souviendrai toujours qu'en fait on est parti en week-end à Saint-Malo. Voilà. J'avais mon petit calendrier quand même où je regardais mon ovulation parce que je voulais pas tomber enceinte, donc je vérifiais quand même. Donc je savais que j'avais mon ovulation. Quand même, on en avait parlé pendant le week-end. Ah, ce serait rigolo de faire le deuxième ce week-end-là. Mais on avait peur. Et puis, bon, du coup, on n'avait rien fait parce que c'était pile dans mon ovulation. Et en fait, on était rentré à Paris, hors ovulation. Et donc là, on avait fait le câlin du mois. Mais vraiment, hein, dans mon calendrier, c'est écrit. C'était le câlin du mois. Et puis voilà, enfin bref, la vie a continué. Et puis, je me souviens que la veille de faire mon test de grossesse, on avait reparlé parce qu'en fait, on avait projet de déménager, de changer de région par rapport à nos vies et tout, bref. Et donc, on s'était dit, bah, quand on ouais, sera dans notre nouvelle région, on enclenchera le deuxième. Et ça, c'était en d'accord. avril 2022, du coup. On s'était fait cette discussion en septembre 2023. On s'était dit, on enclenchera le deuxième en septembre 2023. Et en fait, après cette discussion, je me souviens qu'il était KO, il s'était endormi. Et moi, j'étais dans ma douche comme ça, et je me disais quand même, je sais qu'on a des problèmes de fertilité, mais quand même, on se fiche pas.
Ouais. Septembre 2023, ça me paraît loin. Il y a quand même des risques que ça arrive avant, même si on le fait pas tous les 4 matins. Et en fait, ça m'avait vachement perturbée. Ouais. Je m'étais dit, mince, faut qu'on fasse gaffe quand même, en fait, si on veut que ça soit que en septembre 2023. Et j'étais sortie de ma douche et je voulais lui en parler parce que je trouvais ça super important comme discussion. Et en fait, je l'avais vu affalée dans le lit en train de ronfler. Je me suis dit, bon, bah, je lui en parlerai demain. Et en fait, le lendemain, j'ai eu un signe que j'avais eu pour ma grossesse avec Joya au travail. Et j'ai fait un test de grossesse en rentrant Ouais. direct. C'était le jour où je devais avoir mes règles. Mais je l'ai fait direct, le test, et direct, j'étais enceinte en fait. Je me suis dit, oh mon Dieu, et j'ai eu Bah oui, super peur. oui. Je me souviens, je tremblais, parce qu'en plus, on avait eu cette discussion la veille, quoi. Et, euh, et donc, j'ai montré le test, j'ai appelé Lorenzo. Ma fille était dans le salon avec son grand-père en plus. Enfin, j'ai fait vraiment à l'arrache le test. J'ai appelé Lorenzo, je lui ai montré, j'ai fait, oh, je suis enceinte. Et, euh, et alors, bon, bah, toujours son romantisme reconnu. Comme les vaches. Il m'a fait un check, il m'a fait bah cool, et il est parti. J'étais en mode, ok, donc ça veut dire que il est. Bon, C'est qu'est-ce bon, qu'on on fait? y va? Et en fait, bah, voilà, hein, on s'est dit bah ouais, ça arrive plutôt que prévu. Moi, ça m'a fait super peur, mais bah en même temps, on prend. On a tellement eu peur de pas avoir d'enfants là. Oui. Donc, du coup, bah, voilà, on a direct dit, on est allé dans le salon, j'ai dit dans l'oreille de ma fille, tu vas être grande sœur. Enfin, c'était super bizarre, Ouais. bébé rapproché et tout, mais on était super contents en fait, enfin, Ouais. trop contents. C'est quand même beau. Ouais, 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 ouais. Et puis ouais, c'est un truc qu'on connaissait pas. Bah, moi, 14 ans d'écart avec ma petite sœur et Hmm. tout, je me suis dit, waouh, c'est une nouvelle aventure, enfin, c'est bien, C'est on sûr. va apprendre quoi. Et alors, cette deuxième grossesse, du coup, elle s'est bien passée? Bah, très bien, sauf que j'ai refait un diabète gestationnel. Ok. Est-ce que tu étais aussi Donc, stressée pour la première ou est-ce que ça allait mieux? non, D'accord. pas du tout. Pas du tout. J'avais quand même un petit peu peur de la fausse couche les 3 premiers mois. Mais bah, en plus, le fait qu'il y ait la première qui était petite, Ouais. j'avais pas le temps de stresser plus que ça et de penser qu'à ça aussi, malheureusement. Par contre, ouais, il y a eu ça. C'est que j'ai l'impression d'être passée Enfin, j'ai pas pris autant de temps Hmm. de profiter de ma grossesse que pour ma fille. Ça, c'est vrai que ça me faisait des petits pincements au cœur. Après, ce qui est normal, hein, surtout que tu Mais viens non, d'un j'ai petit beaucoup moins être, donc stressé. forcément. Ouais, bah, c'est ce qu'on me disait souvent et c'est ce qui me rassurait que de toute façon, la deuxième grossesse, en plus que ça soit rapproché, elle marchait pas encore au début de Ouais. ma grossesse, Jaya. Donc, du coup, il y avait tout ça où j'avais un bébé, j'avais 2 bébés à porter souvent, Oui. déjà enceinte. Mais oui, donc du coup, j'étais beaucoup moins stressée. Ça, c'est sûr que Ok. même par rapport au diabète gestationnel, ça m'avait énormément stressée pour Jaya. Et en fait, là, bah, je savais ce que c'était. En plus, je l'avais déjà encore dans la tête, le Oui, régime bah oui, alimentaire. forcément. Euh, donc, du coup, en fait, en plus, il y a eu cette sensation très bizarre. C'est que j'ai eu l'impression d'avoir une grossesse de 18 mois, en fait. Tu vois, j'ai pas eu cette impression de. Comme en plus, j'avais allaité pendant 6 mois. Tu vois, Ouais. au niveau. C'est bête, mais par rapport à l'alcool, j'avais pris. Enfin, j'avais recommencé à boire que pendant 4 mois et encore, bah, avec la fatigue, tu bois pas, enfin, tu te Oui. fais pas des soirées, quoi. Donc, du coup, vraiment, j'avais cette impression de continuité, comme si j'étais encore dans la même grossesse. Ouais. Donc, bah, j'étais dans le truc, quoi, en fait. Donc, je connaissais. Enfin, juste, j'avais un bébé à l'extérieur en plus, quoi. Ok. Et donc, Oui, je c'était vois. super fatigant. Je me baissais tout le temps. Enfin, ouais, j'étais pas aussi cocoon. Je culpabilisais pas mal par rapport à bébé 2. Je me disais, oh, le pauvre. Je prends pas soin de lui, il se balade dans tous les sens, je porte sa sœur, je monte les escaliers, je porte la poussette, enfin, voilà quoi. Et puis le diabète gestationnel, du coup, bah, en fait, comme j'avais fait pour ma première, ils m'ont fait une prise de sang et direct, ils ont vu que mon taux de sucre C'est était le élevé. revenu. Ils m'ont direct mis sous régime. Ok. Donc, niveau frustration, par contre, j'étais au top. Et en fait, j'ai été très vite sous insuline, je crois, au deuxième trimestre. Ah oui, Là, j'ai d'accord. été sous insuline.
Et là, par contre, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, mince, j'ai peut-être été pas assez stressée pour le coup. Mais en fait, ils m'ont très vite rassurée. Ils m'ont dit que enfin, c'était pas, ça avait rien à voir avec le régime ou pas le régime. Voilà, deuxième grossesse très sportive. Parce que, encore une fois, bah, Lorenzo était de nuit. Donc, je m'occupais de Jaya très souvent, Ouais, toute seule. Donc, du coup, ouais, Ouais, je cocoonais pas petit bébé à l'intérieur de mon ventre, quoi. oui, je vois. Mais bon. Et alors, du coup, est-ce que tu avais des envies pour ton deuxième accouchement? Est-ce que tu avais envie de prendre le contre-pied de ce que tu avais vécu la première fois? Oui, ouais, ouais. Bah, justement, je m'étais dit, bon, alors là, je vais pas me laisser faire. Je vais imposer mon truc et tout. Donc, pareil, j'en avais parlé à ma sage-femme. J'avais dit, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire à l'équipe, enfin, aux sages-femmes Ouais. pour justement. Enfin, après, moi, je suis pas. Je veux être accompagnée par les sages-femmes, etc. Parce qu'en plus, je trouve que ce métier est incroyable Mm. et les personnes qui font ça, je les respecte totalement. Donc, justement, moi, je voulais qu'il y ait cette espèce d'osmose, en fait, entre sages-femmes, papa, maman, Ouais, etc. travailler en équipe. Mais, ouais, voilà. Mais du coup, bah, j'ai changé de maternité Ok, pour, parce que justement, j'avais une amie qui avait accouché dans la maternité pour bah, le deuxième accouchement et qui m'avait dit, bah, elles sont super à l'écoute. Donc ça m'avait sensibilisée et je m'étais dit, allez, on essaie cette maternité. Et du coup, j'avais fait le projet de naissance pareil. La préparation à l'accouchement, même si c'était pas loin, j'ai tout refait. Bon, ok, à part l'histoire de portage et d'allaitement quand même, mais tout ce qui est accouchement, on a tout refait ensemble. ouais, Les positions, j'ai même fait de l'hypnose d'accord, avec ma sage-femme. Ça, c'était super bien et je pense que ça m'a vachement, vachement aidé pendant l'accouchement, ça, ouais, l'hypnose. ok. Ouais. Donc, ça, c'était bien. Est-ce que tu t'es dit pas de péri du tout cette fois ou est-ce que tu te laissais quand même le joker de la demander en dernier recours? Bah, j'étais pareil, j'ai toujours eu peur de la douleur. Donc, du coup, en fait, dans mon idéal, je voulais pas de péri. Mais comme j'avais peur, je disais le plus tard possible. Ok, Mais c'est pareil. Et ça, les sages-femmes qui m'ont accompagnée pour le deuxième accouchement ont très bien vu, en fait, que du coup, bah, j'avais juste peur. Et en fait, elles m'ont trop bien accompagnée ok, pour que tout se déroule comme je voulais, en fait, sans me faire peur non plus. Genre, t'inquiète, on va pas te mettre de péri, parce qu'elles voyaient que j'avais peur. ouais, Mais en fait, elles m'ont amené là où je voulais, sans trop me le dire. ok. Donc, génial, franchement, incroyable, le deuxième accouchement. Alors raconte-nous justement le moment où tu t'es dit, bon, c'est pour maintenant. Et bien du coup, ma peur du déclenchement s'est avérée pour le deuxième comme diabète sous insuline. Là, ils m'ont très vite dit, on va vous déclencher à 39 semaines en fait. Ok, donc c'était pas un choix là. Enfin, Et c'était pas une donc, option, c'était... non, non, non. Et donc là, bah, repeur, parce que bah, c'est vraiment mon flip de grossesse, le déclenchement. Ok, C'est, en fait, j'ai peur des complications liées au déclenchement, tout ce qui est hémorragie, césarienne, tout ça, d'urgence. ouais. J'avais vu que le déclenchement, ça a amené ça, et en fait, c'est ça qui me faisait flipper. On a tous nos peurs liées à Et l'accouchement, je pense. ouais, et du coup, bah, déclenchement, j'ai affronté ma peur. Donc, dès qu'ils m'ont parlé de ça, bah, j'étais pas bien du tout. En plus, 39 semaines, moi, j'avais accouché à 41 semaines plus. Donc, je m'étais dit, bah, C'est c'est sûr, sûr qu'il ouais. n'arrivera pas avant, quoi. Et puis, bah, il n'est pas arrivé avant. Ok, Donc, du coup, j'y suis allée, rendez-vous ballonné, tout ça. Enfin, j'étais pas bien du tout. ouais, Franchement, j'avais super peur. En plus, il y avait, bah, c'était la première fois que je faisais garder ma fille en plus. ah Enfin, il y avait oui, beaucoup de stress autour de la naissance de bébé Mathia. Donc, elles m'ont posé le ballonnet. ok. Ça n'a pas fait grand-chose. Ça t'a fait mal quand on a posé Euh, le ballonnet ou pas plus que ça? ouais. Ouais. Ah ouais, la première fois, ça m'a fait super mal. J'étais avec Lorenzo, il m'a tenu la main. Et en fait, c'est parce que bah, ça s'était mal mis. Ah, super. Ou, c'est pour ça que j'ai eu super mal. Parce que la deuxième, bon, oui, ça, c'est pas agréable. Mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas l'enfer, quoi. Ouais, J'ai juste s'y est pris à deux fois, ok. du coup. Donc elle te l'a enlevé, elle t'en a remis, hein, du coup. Ouais, c'est Ouais. ça. Et donc, ouais, la première, j'ai vraiment.
J'ai ouvert grand les yeux en la regardant en disant oh, c'est quand même super douloureux. Et après, elle m'a dit ah oui, non, en fait, c'est pour ça, c'est normal. Ok. Donc, ouais, bon, la deuxième fois, ça a été. Bon, après, elle m'a expliqué que la pose du ballonnet, c'était pas quelque chose. Il le faisait parce que justement, c'était plus naturel. Ouais. Mais je crois qu'elle m'avait dit que ça marchait 3 fois sur 10, Ah un oui, truc ok, comme c'est ça. quand même très bas. C'est un truc vraiment. Ouais, ouais. Donc j'étais bon, bah, ok. Et puis c'est très bizarre de repartir avec son ballonnet chez soi en plus. Oui. Donc très très bizarre ça comme moment. J'avais du coup bah, mes deux amis qui s'occupaient de Joya si jamais Ouais. le soir ça arrivait. Donc ça par contre c'était trop bien, on a passé une soirée incroyable avec ma pose de ballonnet. Ok. Très très bizarre de se dire ouais je vais peut-être accoucher bientôt mais je suis chez moi, on dit tout se passe comme si de rien n'était. Mais du coup le lendemain j'avais rendez-vous pour le déclenchement. Ouais. Et donc le lendemain j'ai perdu le ballonnet aux toilettes en fait. D'accord. Donc là je me suis dit oh mon Dieu ça y est. Et puis en fait je suis Pas du arrivée à la tout. maternité, j'étais à 1 centimètre, ça n'a rien fait du tout. Ah non j'étais à 2 centimètres je crois mais bon Ouais, pas grand-chose. rien Elles m'ont dit bon bah on va attendre qu'il y ait de la place pour la salle de naissance et Ok. puis j'ai attendu qu'il y ait de la place pour la salle de naissance. D'accord. Et ça s'est passé comment du Donc, coup? et du coup, bah, je suis arrivée, en fait, donc l'équipe des sages-femmes s'est présentée. Ouais. Et donc là, j'ai eu un gros stress, donc j'ai pleuré. J'ai dit que j'avais peur pour ma fille et que j'étais déclenchée, j'avais peur. Je voulais surtout pas d'ocytocine parce que mon projet naissance, parce que machin. Et donc tout de suite, elles m'ont dit, mais non, mais vous inquiétez pas, elles m'ont calmée. Enfin, incroyable, franchement, Ouais. équipe au top, mais au top de top. Euh, donc j'ai été super rassurée, mais en fait très bizarre aussi d'arriver dans la salle de naissance alors que t'as pas de contraction, que t'as Oui. pas mal. En fait j'étais super consciente que c'est là que j'allais accoucher. Enfin j'étais pas dans la douleur donc je pensais, enfin c'était très bizarre. Donc j'ai eu super peur en fait. Je me suis dit ah mon Dieu, et puis déclenchement, enfin j'avais peur quoi. Et puis donc elles m'ont expliqué comment ça allait se passer, qu'elles allaient me percer la poche des os d'abord dans un premier temps, Ok. voire pendant 1 heure. Et donc, elles m'ont percé la poche des os. Ça, je l'avais pas vécu pour ma première. Ouais. Enfin, je l'avais pas senti, en Oui, tout parce que cas. c'était sous péri. Donc, ouais, donc très rigolo. J'ai adoré, moi, Ah ouais? sentir. C'est trop drôle. Comme j'avais pas senti, j'avais rien senti, en fait, de tout Ouais. ce qui se passait dans mon corps pour la première. Du coup, enfin, je trouvais ça trop drôle enfin, très bizarre, mais de perdre autant d'eau. Oui. Dès que je me levais, elle m'avait prévenu et tout, mais on rigolait avec Lorenzo, on était là, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Donc voilà, donc ça, j'ai pu le vivre la deuxième fois parce que bah, j'étais mobile, j'avais pas la péridurale tout Ouais. de suite. J'étais mobile, j'étais sur mon ballon, on dansait, je marchais, j'allais faire pipi, c'est con, mais en vrai, j'allais faire pipi toute seule aux toilettes. Oui. Enfin voilà. Et donc après 1 heure, ça avait toujours pas bougé après la rupture de la poche des os. Du coup, elle a commencé à me mettre de l'ocytocine, mais elle m'a dit, je mets un tout petit peu. On avait beaucoup parlé hein, par rapport Ok. Mais au fait elle que te je veuille pas rassurait, ouais. d'ocytocine et tout. Ouais, elle m'a vachement rassurée et direct, j'ai su que elle m'accompagnait quand même dans mon projet de naissance, que c'était pas une fin en soi et qu'elle était avec moi en fait. Oui. Donc, du coup, je l'ai mieux accepté. Et elle m'était vraiment petit à petit. Elle m'auscultait pas toutes les 2 heures, donc je savais pas trop où j'en étais, mais dans le bon sens en fait. Enfin, on était plus dans le truc, bah, tu vas Oui, plus vivre ton naturel. accouchement. Ouais, voilà. Donc voilà, bah, comme je te dis, on dansait, on s'occupait. En fait, je crois que je ressentais les contractions, mais pas comme pour Joya. Je pense que j'avais moins peur sur ce moment-là et que du coup, enfin, j'accueillais plus les contractions qui arrivaient. Ouais. Et en fait, je sentais que ça se serrait, je sentais des petites douleurs, mais c'était pas la même sensation, malgré le déclenchement. Pourtant, Hmm. c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on dit que les contractions de déclenchement sont beaucoup Plus plus forte, fortes. oui. Mais en fait, après, ça a mis du temps quand même à arriver. Ouais. Mais voilà, je gérais le truc, je respirais. J'avais pris des outils aussi pour m'aider pendant les contractions.
Lorenzo était beaucoup plus, aussi, savait plus quoi faire que la première fois. Ouais, oui. Je lui avais parlé aussi de mes cours d'hypnose. Donc, du coup, il savait quoi me dire. Une anecdote très drôle, c'est que pendant mes cours d'hypnose, en fait, ma sage-femme m'avait expliqué que les contractions, c'était comme une montagne. Et donc, Ouais. je montais, j'étais au sommet, puis ça redescendait. Ok. Et que quand j'étais au-dessus de toutes les montagnes, je voyais la naissance au bout, quoi. D'accord. Et donc, du coup, ça m'encourageait, etc. Donc, j'étais dans ce truc de regarder ma montagne, voilà. Et lui, il fallait qu'il me parle de ça. Compter, surtout, je lui avais dit, il faut absolument que tu comptes quand j'ai un pic. Je te dis, quand j'ai un pic avec, soit avec mon visage, soit, enfin, on trouve une communication. Et surtout, tu comptes pour qu'ensuite, tu me dises combien de secondes ça met pour que ça me rassure. En fait, quand on est dans le pic de la contraction, on a l'impression que ça dure 1000 ans. Ouais. En fait, à chaque fois, il me disait, bah, ça a duré 4 secondes. Et du coup, bah, la prochaine contraction, je me disais, ça va, ça Ça fait dure que 4 4 secondes, secondes le ouais. pic. Ouais, c'est rien en fait. Et donc ça m'a vachement aidé aussi. Ok. Donc il y a eu ça. Et puis en fait, bah, ma sage-femme voulait être là pour mon accouchement. Ouais. Et puis sa fin de service était à 19h45. Elle m'avait dit, allez, tu accouches avant Mm. 19h45. J'étais à rupture de Poljézo, c'était à 15h. Ok. Bon. Un peu serré. Et ouais, elle m'avait dit, il n'y a pas de règle, on peut pas savoir quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que... Enfin, voilà. Et en fait, 19h, non, 20h, elle avait attendu jusqu'à 20h quand même. Et puis, je commençais à avoir des contractions j'avais du mal à tenir une discussion. Ouais. Ce genre de contraction où tu sens que ça On y commence à est. être compliqué. Et donc, elle était arrivée et elle m'avait dit, bon, bah, je serai pas là pour ton accouchement, sauf si t'attends demain. J'avais dit, non, c'est mort, je n'attends pas Ça demain. sera aujourd'hui, là. Euh, Ouais. Et du coup, bah, je me souviens que j'étais contente et je lui avais souri en disant, j'ai une contraction, parce que j'étais contente que ça arrive enfin. Ouais. Voilà, mais bon, elle avait dû partir, elle m'avait laissé comme ça, et en fait, elle m'avait mis une petite dose plus forte que d'habitude avant de partir, quand Ok. même, d'ocytocine. Et en fait, bah, à 20h, elle part, et à partir de là, ça s'est accéléré, en fait. D'accord. Mais d'un coup. En fait, c'est comme si j'avais rien eu du tout. Et d'un coup, j'ai senti de plus en plus. Comme si toutes les 10 minutes, ça se renforçait, mais je sais pas, 5 fois plus à chaque fois, quoi. Ok. Et donc là, j'ai commencé à vraiment me concentrer. J'étais dans mon truc. J'étais à aller, on y va. Lorenzo était au taquet. Il me parlait de la montagne. Tout allait bien. J'avais des positions. En plus, bah, franchement, ça a vachement aidé Ouais. parce que j'avais les positions que je voulais. Une fois, je me mettais sur le ballon. Une fois, je me mettais debout. Une fois, je me mettais à quatre pattes sur le lit avec le ballon. Enfin, Ok. vraiment, je testais plein de trucs différents. Je trouvais petit à petit ce qui allait, ce qui me faisait du bien. Bah, Lorenzo me parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me massait le dos. Enfin, ça m'aidait vachement, vachement et c'était incroyable. On avait aussi la musique à côté, notre playlist. Des fois, on chantait des chansons ensemble. Enfin, c'était vraiment un moment incroyable. Et mais en fait, ça s'accentuait vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Et j'avais de plus en plus de mal. Euh, je me souviens d'un moment qui a été, enfin, c'est super marquant pour moi, où vraiment je commençais à sévèrement avoir mal. Ouais. Je lui avais demandé que pour l'histoire de la montagne, là, il me prenne la main parce que j'avais besoin de lui et qu'il fallait qu'il monte la montagne avec moi. Et du coup, il m'avait dit, ok, 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 je monte avec toi. Allez, on monte ensemble la montagne. Et ça m'aidait, mais tellement Ouais. de savoir, parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais une contraction, j'avais besoin d'être dans son cou, d'avoir la tête dans son cou et de sentir qu'on était ensemble et qu'on montait la montagne ensemble. Et je visualisais et vraiment, ça m'atténuait la douleur. Ok. Et, pourquoi je disais ça? Parce que ça s'accentuait les douleurs. Et du coup, je sentais que ouais, je commençais à perdre pied en fait. Mm. Et donc, il me parlait de plus en plus. Beaucoup, beaucoup. Il me parlait, il me disait, ok, tu fais ça, machin. Et il y a eu un moment où il m'a dit, j'ai dit, ça y est, ça monte la contraction. Il m'a dit, ok, alors je te prends la main. Ça devait être, je sais pas, la sixième fois, septième fois. Ouais. Donc ça y est, il était dans le truc. J'ai dit, ok, je te prends la main, on monte la montagne. Et là, je l'ai engueulé. J'ai fait, mais je veux pas monter cette montagne. Non, s'il te plaît, je t'en supplie, ne montons pas cette montagne. Je veux pas. Parce que là, ça devenait
Ça me faisait peur, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, il a commencé à me parler d'une prairie, je sais pas quoi. Enfin, il a fait ce qu'il pouvait avec la visualisation. Et en fait, la contraction est partie. Et je me suis allongée et je l'ai regardé droit dans les yeux pendant qu'il me parlait. Et il s'arrêtait pas de parler. Et là, j'ai eu un espèce de gros shoot. J'étais défoncée, en fait. Ok, Mais ça vraiment, t'avait je bougeais complètement. plus. Ouais, j'étais arrivée à un stade de douleur où, en fait, là, j'avais plus mal d'un coup. Mais dans un espèce de tunnel de douleur où je comprenais pas pourquoi pendant autant de temps j'avais plus de contractions. Et je le regardais, mais vraiment, j'étais comme ça. Et il me parlait de sa prairie, de son truc, et j'étais complètement shootée et bien. Et je pense que, tu vois, avec le recul, je pense que c'était le moment qui s'approchait, en fait. Ouais, Et je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais je pense que c'est mon corps qui commençait à, travailler et à se dire, ok, je sais on se pas, à se prépare. préparer, quoi. Ouais, Ouais, et en fait, après ce moment-là, les contractions se sont accélérées et se sont intensifiées. Et c'était horrible. ok. Et j'ai dit à Lorenzo, comme encore un échec, tu vois, j'ai pleuré et j'ai dit, bah, vas-y, appelle, je veux la péridurale, quoi. J'arriverai pas, c'est horrible, j'ai trop mal. Ouais, Et il a attendu un peu, il m'a dit, viens, on attend encore un peu. Donc on a attendu encore un peu 5 minutes et j'ai dit, non, je t'en supplie, là, c'est ouais. horrible. Ouais, il t'a quand même Du coup, il a soutenu appelé. jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, quoi. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et du coup, ben en fait, je lui avais dit avant, pendant les grossesses, les deux, je lui avais dit, je sais pas si tu as la référence, mais dans Harry Potter, à un moment, Ouais. il y a Dumbledore, tu sais, qui doit boire Oui, oui, oui. un truc horrible. Et il lui dit, même si je suis dans tous mes états, tu continues à me... Et je lui ai dit, bah, c'est la même chose, tu vois. Donc lui, en fait, il savait pas trop quoi faire. Oui, bah oui. Parce qu'il voyait ma douleur et c'était horrible pour lui de voir ma douleur, mais en même temps, bah, je lui disais, je t'en supplie, demande la péridurale. Donc, bon, bref, l'anesthésiste arrive. Et en fait, la pose de péridurale était affreuse parce que Oui, bah, je devais être assise. Donc, la pire position pour moi quand j'ai des contractions. ouais. Je déteste cette position avec des contractions, c'est vraiment horrible. Et donc, j'étais assise et vraiment, toutes les 30 secondes, j'avais une contraction en fait. Ouais. Donc, la pose de la péridurale a été un calvaire pour tout le monde. Parce qu'en plus, c'était une interne qui faisait la pause. Donc, à un moment, j'ai sursauté. Et il m'a un peu engueulé, le mec. Ouais, Parce mais qu'il bon. m'a dit, non, mais là, par contre, vous bougez pas. Mais j'avais tellement mal. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Je me suis demandé si je la voulais, la péridurale. À un moment, je me suis dit, bon, ils essayent encore une fois de la poser. Et là, on On arrête va parce faire que sans, c'est pas vraiment, grave. c'est pas possible. Ah ouais, non, là, c'est pas possible. Et Lorenzo, même à ce moment-là, m'a dit, enfin, il m'a dit après. Qu'en fait, j'étais à un tel niveau de douleur que à un moment, j'ai pris son doigt Ouais. et il a rien dit sur le moment, mais il a vu que j'allais lui casser le doigt, en fait. Il a rien dit parce il m'a dit, bah, c'était pas le moment que je dise quelque chose pour mon doigt, quoi. Mais il a vu son doigt se tordre et il s'est dit, bon, bah voilà, elle va me le casser. Bah, Bah, c'est pas grave, super. c'est pas grave. On va souffrir tous les On deux. est ensemble. Nickel. Ouais. Donc, ouais, j'avais très, 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 très mal. L'anesthésie, j'avais besoin. Ah oui, un truc aussi. Pendant ces douleurs-là, qui étaient super intenses, j'avais besoin de faire des câlins à tout le monde. Ok. Et je me souviens que dans mon cerveau, je me disais non, ça se fait pas. Enfin, tu les connais pas en fait. Mais j'avais envie. Et du coup, à un moment, l'anesthésie a mis son bras à côté et je lui ai fait un câlin. J'ai posé ma tête. J'avais ce besoin de contact en fait. Ok. Il y a une sage-femme ici qui est arrivée. Je lui ai pris la main. Enfin. J'avais tellement besoin d'être comme contenue, tu vois, Ouais. comme si j'avais besoin que tout le monde me fasse un câlin parce que j'étais trop douloureuse. Et Lorenzo, quand j'ai fait le câlin, l'anesthésiste a dit, vous inquiétez pas, elle va vous lâcher le bras après parce que je crois qu'il a dû faire une tête un peu bizarre, genre, qu'est-ce qu'elle Elle me fait fait quoi, lâcher la mon dame? bras? En fait, ouais, elle peut me lâcher le bras. Donc, ouais, bon, un peu bizarre, mais sur le moment, j'en avais vraiment besoin. Ouais, non, mais écoute. Et ils ont été tous trop cool en plus, enfin, ils se sont laissés faire. Donc voilà, donc il m'a posé la péri et en fait donc il m'a expliqué qu'il fallait que je m'allonge bien sur le dos pour que Ça fasse le effet, ouais. produit soit bien dans les deux jambes et tout. Donc pareil, la position allongée sur le dos avec les contractions pour moi c'était horrible. Mais j'ai fait parce que je me suis dit que j'allais bientôt plus avoir mal en fait. Et donc en fait il m'explique qu'il revient dans une demi-heure pour
vérifier. Ouais. Et donc, je m'allonge sur le dos et ils partent, ils claquent la porte. Et là, j'ai une contraction, mais de l'espace, parce que bah, ça n'avait pas fait effet encore. Mm. Il m'avait dit ça va mettre 20 minutes à agir, Ok. donc une éternité, quand c'est normal comme ça. Et là, je me dis, en fait, là, je vais accoucher. Ok. C'est sûr, appelle, je dis à Lorenzo, sonne, là, ce que je ressens, c'est pas normal. Et donc, il sonne. Et donc là, il y a l'équipe de sage-femme qui vient. Donc c'était la nouvelle de soir, Oui. donc qui se présente et tout, voilà. J'ai même pas dit bonjour, je crois, aux sage-femme. J'ai juste dit ça pousse, faites quelque chose. Donc là, elle me sculpte, elle me dit, mais vous êtes à 7 centimètres, c'est génial en fait, vous Mm. avez grave progressé parce que en fait, de 20h à 20h30, enfin, à 20h, j'étais à 2 centimètres Ok. et à 20h30, quand ils m'ont posé la péridurale, j'étais à 7 Ah centimètres. ouais, énorme. Donc en fait, moi, ça m'a grave soulagée. Je me suis dit, ah mais en fait, c'est pour ça que j'avais mal. J'étais pas qu'à 2 centimètres, parce que moi, Ouais. dans ma tête, j'étais à 2 centimètres. Ouais. Et en fait, non, j'étais à 7. Ok. Donc elle m'a dit, mais c'est trop bien. Vous êtes à 7, vous avez la péri à 7 centimètres. Et en fait, je me suis dit, cool, trop bien. Cool. Ouais, t'as tenu. C'est pour ça que j'avais mal. Ouais, ça m'a rassurée. Et ça m'a rassurée d'avoir la péridurale à 7 centimètres Oui, aussi, au parce moins que ça ralentit pas dans ma trop. tête, je l'avais eu à 2 centimètres et c'était reparti pour 21 heures de Ouais. travail, quoi. Et donc, bref, elle me sculpte, elle me félicite, vous êtes à 6 centimètres et tout, mais bon, c'est pas encore. Je reviens dans une heure et demie. Ok. Et en fait, elles avaient un accouchement, enfin, vraiment une femme qui a accouché Là. vraiment Ouais. à ce moment-là. Donc, en gros, elle faisait l'accouchement, elle revenait, je pense. Et donc, pareil, elle reclaque la porte. Et là, mais vraiment, dans la minute, je dis à Lorenzo, non, mais ressonne, ça pousse. Là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et donc, il devait. En fait, elle m'a ausculté à 21h, je sais pas, 30, 35, 40. Ouais. Et donc, elle claque la porte. Il sonne. Et en fait, c'était bah, du coup l'étudiante sage-femme qui arrive parce que bah, Donc les t'étais autres étaient partie, oui. en train d'aider l'autre femme. Et donc, elle m'ausculte et elle garde sa main. Et là, elle dit à Lorenzo, vous pouvez appuyer sur la sonnette, s'il vous plaît. Il est là, en fait. Ah Et j'étais en mode, quoi? ouais. Et en fait, je disais, mais j'ai besoin Enfin, en fait, mon corps poussait. Je pouvais pas me retenir. Ouais, C'était c'était vraiment là. cette sensation est hallucinante, quoi. Enfin, j'avais pas du tout vécu ça pour Bah oui, le oui. premier accouchement. Et donc, elle dit, appuyez, appuyez, monsieur, s'il vous plaît, appuyez. Il est là, il est là. En fait, elle le retenait. Ok. Et donc, il était 21h, je sais pas, j'ai accouché à 21h44. Ok. Donc en gros, j'ai eu la pause de péri à 21h30, 21h35 et j'ai accouché à 21h44. Donc j'ai accouché sans péri, clairement. Et donc j'ai tout senti, cette Ouais. fois. Le cercle de Et feu, donc tout l'équipe est ça. arrivée. Ah ouais, le truc de fou, quoi. Ah, j'ai crié, mais comme pas possible. Ouais. Lorenzo qui avait dit que pour le premier accouchement, j'avais pas crié, on m'avait pas entendu et tout. Là, je le regardais, je criais, mais tellement fort que après mon accouchement, j'avais la voix cassée, Ah tellement oui. j'ai crié fort. Ouais, t'as hurlé. Et je me suis fait la réflexion pendant que je criais, je me suis dit, oh mon Dieu, tout le monde m'entend. Vraiment, j'ai réussi à me dire ça pendant mon accouchement. Mais j'avais honte, mais je ne pouvais pas m'en empêcher parce Ouais. qu'en fait, c'est mon corps qui poussait et c'est mon corps qui me faisait crier. C'est pas la douleur. Je me souviens que même à un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai peur ou j'ai mal? Je n'arrivais pas à savoir. Ouais. Parce qu'en fait, cette sensation que mon corps poussait, j'avais l'impression que tout allait partir, en fait. Et j'ai demandé plusieurs fois aux sages-femmes. J'ai dit, mais tout va exploser, j'ai peur, j'ai peur. Elle me disait, mais non, mais pas du tout, pas du tout, tout va bien. Et j'étais, mais vous êtes sûre? Parce que vraiment, la sensation, c'est. Ouais, j'avais l'impression que tout allait sortir, quoi. Ah Enfin, ouais. et je pouvais pas m'empêcher de. Vraiment, je faisais un bruit de pousser. Enfin, c'était. Je peux pas le limiter. Ouais. Mais c'était animal. Enfin, c'était hallucinant comme sensation. Et, euh, et ouais, je leur demandais est-ce que je peux pousser s'il vous plaît. Enfin, de toute façon, je leur demandais, mais je poussais en même temps et je Ouais, pas criais le en même choix, temps. ouais. Et elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle mettait le matériel en même temps qu'il y en a une qui me disait allez-y. Enfin, c'était vraiment super rapide, quoi, d'un coup. Et du coup, baron 2 poussait, il était là, Et où quoi. était Enfin, Lorenzo à ce moment-là, du coup? et bah lui, pour le coup, il s'est mis à côté, là. Ok. Parce que en fait, cette fois-ci, il a. Genre, je sais pas s'il a eu peur. Je sais qu'il m'a dit que me voir souffrir à ce point, ça l'avait pas mis bien du tout. Ok. Enfin, il avait.
ça lui avait fait vachement. Enfin, je sais pas si ça lui a fait peur ou ça l'a mis juste mal. Enfin, Mm, il était pas bien de me voir comme ça dans cet état-là. ok. Et du coup, bah, il me tenait la main, quoi. Il était à côté de moi pour le coup. Et puis, je pense qu'il a pas du tout eu le temps d'aller voir Aussi. aussi. Parce que ça s'est passé tellement vite. Elles ont fait, bah, en fait, il fallait que elles aillent vite. Et Ouais. donc, elles n'ont pas eu le temps non plus de dire, Monsieur, est-ce que vous voulez voir? Oui, oui, je vois. Enfin, en 10 minutes, j'avais accouché. En fait, je suis passée de 7 centimètres Un à. bébé. Il était là en 10 minutes. Donc, du coup, elles m'ont dit à un moment, soufflez, maintenant vous allez souffler sur une bougie, comme si vous soufflez sur une bougie. J'étais, ah, mais en fait, J'ai mal. c'est pas possible, j'ai beaucoup trop mal. Et donc elles m'ont dit, mais si, 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 pensez à votre projet, c'est pour la déchirure, s'il vous plaît, il y a la tête, les épaules. Ah, comment? Oh, j'ai senti hein, les épaules et Ah la tête. ouais. Oh, ah ouais, ça, c'est vraiment une douleur bah, indescriptible, hein. Ouais. Mais ouais, en plus, je pense que j'avais peur aussi sur le moment. Donc, il a dû voir ça dans mon regard, Lorenzo, que Mm, je criais, et que j'avais peur, et que j'avais peur. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Parce que, en plus, à ce moment-là, dans ma tête, je pensais que la péridurale avait agi. ouais. Donc, je me disais, mais comment ça se fait que je ressente autant les choses alors que j'ai demandé la péridurale? Et c'est après, ils m'ont dit, non, mais Elle vous n'a avez pas accouché fait sans effet, hein. péridurale, Ouais, en ouais. fait, madame. Ouais. C'est ça. Les péridurales, vous avez pour les points, mais là, vous avez tout senti comme si vous n'aviez pas de péridurale, en fait. Ok. Donc, du coup, bah, après, j'ai eu les explications, donc ça allait, mais sur le moment, c'est vrai que j'avais peur. Ok, ouais. Et voilà, et puis bah, j'ai pu prendre mon bébé moi-même, Ok. donc ça, c'était incroyable. Et donc, j'ai pris, et tout de suite, donc sur le ventre, toujours cette même odeur, mais là, on savait, Hmm. donc on Vous étiez n'a prêt? pas posé de questions. Et, euh, et en fait, ouais, enfin, niveau émotion, c'était fou. En fait, je lui ai dit je t'aime, je sais pas combien de Hmm. fois. Enfin, on était super émus. Enfin, et puis, bah, je pense que la libération d'ocytocine, justement, s'est faite beaucoup plus Oui, vite. forcément, oui. Et tout de suite, bah, j'ai eu le shoot d'amour, mais alors tout de suite, et j'étais, mais alors pareil, complètement défoncée. Alors que j'avais pas encore l'effet de la péridurale. Ouais. Quand elles ont débuté les points, elles m'ont dit que c'était pas encore, j'allais pas encore avoir l'effet de la péri. Et du coup, elles arrêtaient pas de me demander comment ça allait. Et j'étais avec mon bébé et pareil, j'étais complètement shootée. Et j'étais, oh, je suis trop bien. Je suis Hmm. trop bien. J'arrêtais pas de dire, oh, je me sens trop bien. Je me sens trop bien. Mais vraiment, comme si j'étais défoncée, quoi. Et en fait, c'était bah, Les hormones, tout ouais. le. Ouais, je pense que j'ai sécrété tout ce qu'il fallait, en Oui, fait, bah oui, clairement, oui. avec cet accouchement et j'étais mais dans un bien-être mais incroyable. D'accord. Cette sensation de bien-être, je m'en rappelle encore. Bon, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 6 mois, mais c'était vraiment la meilleure sensation que j'ai pu avoir au monde, je crois. Niveau physique, Ouais. j'étais trop bien avec mon petit bébé, il pleurait tranquillement. Il y avait Lorenzo, je voyais pas trop ce qu'il faisait, je crois qu'il était en état de choc, mais incroyable, vraiment. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça, accoucher sans péridurale, en fait. Ouais, C'est, c'est bien. ça fait flipper, mais en fait, c'est vrai que tout de suite après est incroyable, quoi. Ouais. Et alors, du coup, tu dis que tu as eu des points, donc tu as déchiré. Alors, bah, du coup, bon, je vais dire érature, j'espère que c'est le bon mot, ou éraillure, bon, Un des le deux. truc. En fait, il y en a, celle que j'avais eue pour Joya, c'est Ouverte. Ok. redéchirée. Donc, du coup, j'ai eu ça, et j'ai eu, bah, pareil, peut-être deux autres. Ok. Mais la même chose en fait. Peu extérieur, ouais. Au niveau des lèvres, la même chose. J'ai pas eu des déchirures. Ah si, j'ai eu un point à l'intérieur. Ok. Un petit point, elles m'ont dit. Bon, ça va. Voilà, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu et ça m'a pas brûlé. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai accouché sans péridurale que du coup, je pense que dans la poussée, j'ai quand même fait gaffe. Je sais pas, mais ça m'a pas brûlé du tout. Enfin, j'ai pas Ouais. eu ce truc de douleur après. Pendant le séjour, j'étais super bien. J'avais pas de douleur à ce niveau-là. Enfin, Ok. Peut-être les points j'étais aussi qui étaient vraiment. peut-être moins serrés ou des choses comme ça. Ouais, franchement, je sais pas.
Je sais pas, je sais juste que je l'ai vachement mieux vécu physiquement, bah aussi et psychologiquement. Ouais. Le post-accouchement, j'étais trop bien. L'équipe était génialissime. Elles m'ont accompagnée. Bah, en plus, la sage-femme de base est venue me voir le Ah, lendemain. Les sages-femmes, il y en avait une qui était spécialisée en allaitement aussi. Donc, enfin, l'équipe était incroyable. Vraiment, beaucoup mieux accompagné cette fois-ci. l'anesthésiste est venu une demi-heure après, du coup. J'avais mon bébé dans les bras. Et il a passé la porte et fait Ah, bah, bon, bah, du coup, tu as vérifié la péridurale ou. Bon, c'est Mais bon. ils étaient tous super sympas. Ouais. Bon, bah, du coup, vous avez accouché. C'est pas grave. Mais non, accompagnement. Donc, je sais pas si c'est l'accompagnement qui a fait ça, si c'est le fait que j'étais plus actrice de mon accouchement, Lorenzo plus impliqué, le tout. Ouais, en ensemble, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était incroyable et que niveau bah, émotionnel, physique, ça s'est super bien passé. Et c'était magique pour le coup. Ok. C'était vraiment, ouais, trop magique. J'ai trop adoré. Après, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, purée, si un troisième accouchement, j'aimerais avoir le même, mais c'est vrai que sur le moment, ça fait flipper quand même. Ouais. Donc, à voir. Mais c'était trop bien. C'était vraiment incroyable à vivre. Et du coup, t'envisages un troisième? Bah ouais, mais pour l'instant, on veut vraiment une pause et on va vraiment faire attention Ouais. pour le coup, parce que On du a coup, compris qu'il n'était pas si peu fertile que ça, du ouais, coup. c'est ça. Ouais, donc là, non, on va faire gaffe. On veut une pause de 3 ans Ok, cette pour fois le la coup. vraie. Ouais, la vraie, parce que en plus, ces sports-là de bébé. Oui, parce que tu as deux bébés en fait. euh, Ouais, bah oui, on a 2 couches, enfin deux couches, Oui, 2 bébés avec des couches, des biberons. Voilà, même si là, la grande, qui n'est pas si grande que ça, elle est de plus en plus autonome. En plus, en étant grande sœur, bah, elle a grandi oui, forcément. plus vite d'un coup, mais c'est quand même 2 bébés. Ouais, Et alors, l'avantage, c'est que notre fille est un petit modèle et notre fils est un grand modèle. Ce d'accord. qui fait que là, tu vois, actuellement, par exemple, ils mettent la même taille de couche et la même taille de vêtements. Ah, énorme. Alors qu'elle a 2 ans et il a 6 mois. Ah oui, c'est Mais vraiment, ça, c'est très, très ouais. pratique. Donc ça, c'est le petit avantage, c'est que bah, on a moins de. Voilà, toute couche, c'est la même taille, quoi. Donc logistiquement parlant, c'est quand même agréable. Appréciable, Mais c'est ouais. quand même des couches, tu vois, ils font caca en même temps. Donc on fait tu vois, Oui, des espèces de rush d'échange, de rush des biberons, voilà. Donc ouais, on aimerait faire une pause là, ouais. quand même. Même se retrouver aussi, nous deux, les deux En adultes. tant que grand et pas parent. Ouais, ça serait cool de ce tunnel infernal. Après, on se dit, il faut pas. C'est aussi bien d'avoir des rapprochés parce qu'on se dit, au moins, on est dedans, quoi. Oui, On s'est pas réhabitué au calme. aux nuits complètes, aux soirées, tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est fatigant quand même. Donc voilà, là, on va faire une pause, mais ouais, on aimerait un troisième ou une troisième. Ok. Bon, et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi pour ces deux récits, pour cette joie, cette bonne humeur, cet espoir quand même que tu donnes, parce que c'est vrai que quand tu parles du deuxième, on se dit, ah ouais, moi aussi, je veux pareil. Ouais. Bah ouais, en plus, on se disait. Et le deuxième est super cool aussi, niveau nuit et Ok. tout. Comme quoi, ça joue peut-être Ouais, aussi, hein. on avait peur de ça avec la première, mais ouais. Après, bon, chacun est différent, Oui, chacune est aussi. différent, mais est différente. Mais non, on est trop contents. Bon, bah, tant mieux. Et ben, merci beaucoup à toi, en tout cas. Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.